Quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Et on connaît tous la cruauté des gosses entre eux en primaire et au collège. Alors ne vous y trompez pas, je suis pas là pour qu'on me prenne en pitié, loin de là. Cependant, ces deux facteurs réunis expliquent sûrement pourquoi parfois je me disais qu'il serait sûrement plus palpitant, juste et révélateur, d'intégrer certains univers qui m'étaient dépeints dans les dessins animés ou films que je regardais. Et s'il y en a bien un duquel j'aurais été un chevalier, c'est bien la Terre du Milieu de Tolkien. Enchanté voyageur, j'embarque avec vous dans le passé pour vous parler de ma saga du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Il y a des œuvres qui nous marquent plus que d'autres. Le Seigneur des Anneaux est de celles qui ont gravé leur nom dans mes souvenirs d'enfance. On a tous regardé des dessins animés avec nos parents sans forcément que ça les intéresse, mais seulement pour nous faire plaisir. Et un jour arrive où cette première œuvre, ce premier film sur lequel vous et vos paternels concordés débarquent, que vous prenez plaisir à regarder ensemble, sans dépit, juste le plaisir de se retrouver devant une création que l'on apprécie autant l'un que l'autre. Les aventures de la communauté de l'anneau fascinaient autant ma mère que moi, et nous étions tous les deux autant excités à l'idée de l'arrivée d'un nouveau film. Elle, grande lectrice, moi, jeune joueur de jeux vidéo, on avait du mal à trouver un terrain d'entente artistique sur lequel on pouvait partager un intérêt commun. Le Seigneur des Anneaux, c'était un des premiers, une œuvre extérieure à nos médias de prédilection. C'était les étoiles dans les yeux en arrivant dans le cinéma et l'excitation en entrant dans la salle. J'avais toujours plus hâte de renforcer mon imaginaire fantastique pour ensuite pouvoir m'en inspirer, de sorte à créer mes propres histoires de batailles épiques avec pour acteurs les petits chevaliers animés dans ma chambre. Ah, quand je repense à ces batailles. Attendez ma venue aux premières lueurs du 5e jour, à l'aube. Regardez à l'est. Et la charge des cavaliers pour sauver le roi d'une mort certaine. C'était ça le Seigneur des Anneaux, d'immenses armées qui s'entrechoquent ou des créatures affrontant leur destin telle la charge des Ents sur l'Isengard. C'était l'image d'un monde en affrontant un autre sous toutes ses formes, les destins de personnages tous plus variés qui évoluent à mesure qu'ils pénètrent dans les ténèbres. Si aujourd'hui le multirécit semble courant dans les films et séries, pour moi à l'époque, Le Seigneur des Anneaux c'était une des rares œuvres où on ne suivait pas toujours les mêmes actions, tantôt dans l'intimité et le malsain du groupe joint Gollum, tantôt dans les périples de Legolas, Gimli et Aragorn. C'est un univers gigantesque qui me laissait rêveur. J'aimerais toutes les citer, mais à mesure que j'écris ces lignes, de nouvelles scènes marquantes me reviennent par dizaines. La symbolique de cette bannière qui s'envole au vent, le tragique de la mort de Boromir, l'épique de la charge d'Aragorn devant les portes noires ou l'angoisse des tambours qui résonnent. Belle Locke. J'avais mes préférences, évidemment j'adorais le Balrog, ce démon de feu qui repose dans un cimetière nain géant. Les Nazgûl, ces 9 seigneurs corrompus n'étant plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Du côté de la communauté, j'étais grand fan de la finesse et de l'élégance de Legolas. Comment ne pas devenir admiratif après l'avoir vu terrasser un colosse de Mumakil à lui seul dans une chorégraphie parfaite? Mais que serait l'elfe sans le nain pour appuyer ses traits de son humour? Il n'y a pas un personnage dont je ne me souviens pas. Alors s'il y a bien une personne sur qui le merchandising de cette saga a fonctionné, c'est bien moi. J'avais même au-dessus de mon lit une figurine géante d'un Nazgûl sur sa monture. Bon, je vous l'accorde, pour ramener une fille chez soi, il y a mieux, mais bon, à l'époque, c'était pas ma priorité. De Sauron à Aragorn et les orques sur leur warg, j'avais tout pour reconstituer les batailles qui m'avaient tant passionné à l'écran. Des 3 grandes familles de Warhammer qui existent, je vous laisse deviner à laquelle je me suis essayé. Excite les Space Marines sous l'ordre du chaos. Moi, c'était les armées Uruk-hai que je voulais retrouver et contrôler. Je prenais plaisir à me créer des scènes immenses avec toutes ces petites figurines. La peinture m'y laissait apporter ma patte et mon empreinte à cet univers que je chérissais tant. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un joueur. Alors forcément, de la stratégie, en passant par les RPG, tous les types de jeux estampillés Le Seigneur des Anneaux, je m'y suis essayé, jusqu'à encore récemment, avec l'ombre du Mordor. L'univers de Tolkien est tellement vaste, à l'image de Star Wars, qu'il serait possible d'y créer des milliers d'histoires sans fin et sans limite. À l'aube du XXIe siècle, l'heroic fantasy était encore associé au geek, supposé rond, boutonneux et asocial. Quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Et si je peux remercier la saga de Peter Jackson pour quelque chose de plus grand que seulement m'avoir vendu du rêve, c'est bien d'avoir détruit ce stéréotype et l'image qu'il associait aux amateurs d'œuvres remplies d'orques, d'elfes et de nains. Cette saga a ouvert la voie à une branche de la pop culture jusque-là dénigrée et méprisée des non-initiés. Regardez, Le Seigneur des Anneaux.